Oui la famille, comme vous avez pu remarquer, j'ai changé d'intro, alors dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, car j'en ai marre de ce chameau, ça fait plus d'un an avec sa musique toute pourrie, et ben je me dis pourquoi pas investir vraiment dans une nouvelle intro, et puis voilà. Bref la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui pète sa mère. On va découvrir des personnes qui ont réalisé des défis assez what the fuck, parmi eux Christophe Réage, qui voulait partir de Pékin en Chine jusqu'à sa ville natale Nandorf en Allemagne à pied. Chine, Allemagne à pied. Ouais, bref, je vais pas vous spoil, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Christophe Réage, né en 1981 dans la ville de Bad Nandorf, non loin de Hanovre en Allemagne, dès son propre aveu, il a passé son enfance dans les récits d'aventure. Puis il vécut un an dans la ville de Wichita au Kansas, puis s'installa à Paris où il travailla comme ouvrier. Il finit par se retrouver en Chine et dans ce pays, Christophe étudia la culture locale. Et à un moment donné, il a soudainement décidé de rentrer chez lui en Allemagne de Paris. Cette idée presque insensée ajoutait beaucoup d'adrénaline au sang de Christophe Réage et il réalisa que c'était mieux que lire des livres, nager ou photographier. Par conséquent, un jour, il a décidé de se rendre à pied à Bad Nandorf, sa ville natale, mais cette fois-ci de la capitale de la Chine. Le voyage de Christophe a commencé le 9 novembre 2007, à l'âge de 27 ans. Et cela a duré presque un an. Et pendant ce temps, il a réussi à atteindre la frontière avec le Kazakhstan, parcourant environ 2800 km à pied. Inspiré par l'exemple de l'américain Matt Harding du Connecticut qui publie régulièrement en 2003 ses vidéos d'un voyage en Asie. Après sa grande randonnée, Christophe a créé une vidéo sur un timelamp montrant comment un héros se développe dans le contexte de paysages difficiles alternant tout en restant imperturbable. Le film qu'il a appelé Le plus long chemin, il s'est avéré qu'après un certain temps, la vidéo était devenue une sorte de sensation sur internet. Le voyage de Christophe l'a mené sur des sommets et des déserts, au-delà de yaks et des chameaux. Il a rencontré des bons amis et un enseignant au cours de route. Mais après un an, 3 paires de chaussures et 4646 km. Il a atteint le point où il devait prendre une décision. Sa vidéo The Longest Way, en français Le chemin le plus long, a atteint une auditoire de plus de 3 millions de téléspectateurs. Les maisons d'édition allemandes comme Piper, Malik et National Geographic ont réalisé des récits du voyage et des livres des photos sur ce voyage. Et ceux qui veulent s'inspirer encore plus de son exemple, ils peuvent trouver beaucoup de choses intéressantes sur le site personnel de Christophe, où il a même publié des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ses voyages. Et bien sûr, observez le même fameux timelapse, perturbant toujours le cœur des gens avec le fardeau de l'errance. Matthew Hahn, qui a établi un nouveau record du temps le plus rapide pour se rendre dans toutes les stations du métro de la ville de New York, en seulement 21h, 28 minutes et 14 secondes. Ce New-Yorkais, obsédé par les infrastructures et transports en commun, vient de battre le record du monde Guinness pour le trajet le plus rapide dans chacune des stations de métro de la ville de New York. Ce défi est régi par de véritables règles et réglementations, en particulier pour ceux qui veulent battre le record du monde Guinness pour l'avoir complété dans le plus bref délai, ils doivent enregistrer le temps que les portes du métro ouvrent et ferment à chaque station. Il doit y avoir quelqu'un sur place pour documenter qu'il s'est effectivement arrêté à chaque station. S'appuyant sur le système des transports en commun tentaculaire de la ville de New York, Matthew Hahn, étudiant en droit, âgé de 25 ans, a battu le record du temps le plus rapide pour se rendre dans toutes les stations du métro de la ville. Se déplaçant entre les lignes des métros des 5 arrondissements de la ville et traversant les quais pour prendre le train suivant. Mathieu s'est rendu avec succès dans toutes les stations de métro de Big Apple en incroyable 21h49 minutes 35 secondes le 16 janvier 2015. Il est connu parmi ses amis pour être obsédé par les transports en commun, en particulier le métro de New York. Mathieu s'intéresse au titre de Guinness World Record depuis 2014. Le voyageur russe Fyodor Konyokov a traversé l'océan Austral. C'est le nom de l'ensemble des régions méridionales des océans Pacifique, Atlantique et Indien entourant l'Antarctique, sur un bateau à rame. Le voyageur a parcouru plus de 11 000 km à bord du navire, établissant ainsi un record absolu. Il est à noter que le Cap Horn, vers lequel se déplace actuellement Konyokov, est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux pour les marins. Konyokov continue maintenant sa route en direction des îles les plus au sud de Diego Ramirez. Avant eux, il doit parcourir exactement 200 000 marins. Vers le Cap Horn, le point final de son voyage, environ 250 000 marins. En mai 2019, il aurait été impossible pour Konyokov de se rendre au Cap Horn
en raison du vent contraire. Konnikov a dit qu'il était trop près de la côte. Il craint d'être jeté sur les falaises de la Terre de Feu. C'est un archipel situé entre les océans Atlantique et Pacifique à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Il faut savoir les amis que Fedor Konnikov est en tournée mondiale à partir du 6 décembre 2018. Le légendaire alpiniste américain Alex Honnold a été le premier alpiniste au monde à réussir le fameux classique Big Wall aux États-Unis le 3 juin 2017 en laissant toutes les cordes et l'équipement de la vallée sous le rocher de granit haut de 1000 mètres. L'itinéraire a commencé à 5h32 du matin. Après 3h56 Alex était déjà au sommet de la montagne, sans corde, sans aucun équipement. Alex a commencé à travailler sur l'itinéraire Freerider à partir de l'automne 2017. En outre, il préparait ce passage aux États-Unis, en Chine, en Europe et au Maroc, mais gardait le secret sur son projet, partageant avec un cercle restreint d'amis. Alex Honnold est le plus grand grimpeur libre de l'histoire. Cela signifie qu'il grimpe sans corde ni équipement de protection. Toute chute d'une hauteur de 15 mètres ou plus est susceptible d'être fatale, ce qui signifie que lors des journées particulièrement équipées d'ascension en solo, il passe au moins 12 heures dans la zone de la mort, sur les sections les plus difficiles de certains itinéraires. Ses doigts ne touchent pas plus la pierre que ceux de la plupart des gens qui touchent leur écran du smartphone. Et ses orteils s'accrochent à des protubérances aussi épaisses qu'une bande de chewing-gum. Même regarder des vidéos avec les ascensions de Honnold peut causer des épisodes de peur des hauteurs, une accélération de battements de cœur et des nausées chez la plupart des gens. S'ils peuvent regarder de telles vidéos, même Honnold lui-même dit que lorsqu'il regarde une de ces vidéos, ses mains transpirent. Tout cela a fait de Honnold le plus célèbre alpiniste du monde. Il est apparu sur la couverture du magazine National Geographic 60 minutes, sur les publicités Citibank et BMW, ainsi que sur de nombreuses vidéos virales. Il peut affirmer qu'il ressent de la peur, mais cela est également devenu un symbole d'intrépidité. Luciano Baiti, professeur de psychologie âgé de 70 ans de Velletri aux provinces des Roms, est entré dans le livre des Guinness de records autant que la personne la plus éduquée au monde. Baiti entre déjà pour la deuxième fois dans cet honorable livre en raison de son savoir infatigable. Pour la première fois, cela s'est passé en 2002. À cette époque, il y avait 8 diplômes dans sa collection. L'affaire avec les établissements d'enseignement supérieur a commencé par un raté. En 1974, Luciano a échoué à son premier examen à l'université de Rome. Comme les détenteurs du record l'admet lui-même, c'est cet échec qui l'a motivé à ranger si durement le granit de la science. 15 ans plus tard, Luciano a réussi à se dépasser après avoir presque doublé le nombre de diplômes présentés aujourd'hui à l'endroit le plus en vue de son bureau. À 70 ans, le professeur détient un total de 15 diplômes dans différents domaines, de la linguistique à la pédagogie, de la sociologie à la jurisprudence, de la philosophie à la physique, de la géographie aux sciences politiques. Malgré le fait que Baiti a consacré sa vie à l'apprentissage, il ne peut certainement pas être qualifié de rat de bibliothèque et de loup solitaire. Cet étudiant exemplaire trouve toujours du temps pour sa famille, et même pour faire du bénévolat, selon le professeur, qui suit également plusieurs cours de formation avancée. Afin de ne pas causer des problèmes au ménage, il se prépare généralement pour le cours du soir, de 4 à 6 heures du matin. Ayant une éducation aussi diverse, Luciano, qui est entre autres propriétaire de plusieurs prix prestigieux, a réussi à appliquer ses connaissances dans les domaines les plus inattendus. Par exemple, il enseignait la psychologie à l'université, qui était professeur d'éducation physique, officier supérieur des troupes de parachutistes et avait même servi dans la Croix-Rouge. Le dernier trophée qu'il a eu, c'était un diplôme de maîtrise en gestion du tourisme, reçu il y a quelques jours à la prestigieuse université de Naples. Cependant, selon toute vraisemblance, la 15e croûte sera la dernière pour Baiti. Le professeur admet qu'il lui est devenu difficile de percevoir des informations lors d'un rassemblement comme dans le passé. Et le mot magique de cette vidéo, la famille, ça va être le nom Alex. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le nom Alex pour voir combien de personnes qui ont fini la vidéo. Ça me fera toujours plaisir que vous finissiez mes vidéos. Alors la famille, franchement, entre nous, qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes? C'est de fous ou c'est des personnes... Ils ont rien à faire dans leur journée, on va dire. Non, franchement, on a vu de tout et n'importe quoi. On a vu comme Christophe Réage qui voulait rentrer de Pékin jusqu'en Allemagne à pied. Alors ça, c'est vraiment un truc ouf. Déjà qu'il n'a pas pu le finir hein, parce qu'il a passé toute une année, il a fait 5000 km. Bah, il est arrivé jusqu'aux frontières de Kazakhstan. Et puis, bah, ça lui a coûté 3 chaussures, 3 baskets et 5000 km. Il a photographié, il a fait même un livre avec toutes les photos dans toutes les zones qu'il les a visitées. Et surtout, ce qui me perturbe le plus, c'est Alex Honnold. Alors lui, c'est un truc de fou. Alex, c'est un alpiniste qui grimpe des montagnes
sans corde, sans équipement de sécurité, ni rien du tout. Je trouve ça absurde, personnellement, c'est un truc de fou. Et Luciano, le dernier, vraiment, c'est une personne qui a consacré toute sa vie dans l'éducation et dans la lecture. Il a obtenu plus de 15 diplômes. Ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire, tu lui parles de n'importe quel sujet, il est là, le mec. C'est un truc de fou. Bref, la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous a appris sur des personnes que peut-être que dont vous ignorez l'existence. Hein. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le gros pouce bleu, le partage. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jacob.